Dans cette vidéo, je vais vous apprendre à déterminer le cosinus ou le sinus d'un nombre quand on connaît le sinus ou le cosinus de ce nombre. Le meilleur moyen de comprendre, c'est de faire un petit exemple et on va illustrer cela avec l'exemple que je vous ai mis au tableau. Donc je vous dis, soit x un réel, on sait que le cosinus de ce réel c'est moins 0,8 et on sait que x est compris entre pi sur 2 et pi. Donc ça, sur le cercle trigonométrique, il faudra qu'on arrive à peu près à le situer, ça sera important. Et on nous demande de déterminer le sinus. Donc là, on va essayer de réfléchir aux petites choses qu'on connaît en trigonométrie. Notamment, on connaît ici le cosinus et on cherche le sinus. Est-ce qu'on n'a pas une petite formule qui lie le cosinus et le sinus? Si, cette formule, c'est que cosinus au carré de x plus sinus au carré de x est égal à 1. Donc ce genre de problème se résout vraiment à partir de cette petite égalité. On va remplacer des choses qu'on connaît. On sait que le cosinus il vaut moins 0,8. Donc on peut dire que moins 0,8 au carré plus le sinus au carré est égal à 1. On va essayer de calculer ce qu'on peut calculer. Moins 0,8 au carré, donc ça veut dire moins 0,8 fois moins 0,8, ça fait 0,64. Un carré est toujours positif. Plus sinus au carré de x est égal à 1. Moi, ma question, on nous demande de trouver le sinus de x. Donc, le sinus, je vais essayer de l'isoler. C'est une petite équation. Je passe le 0,64 de l'autre côté et j'arrive du coup à sinus carré de x égale 0,36. 0,36 est égal à sinus carré de x. Est-ce que j'ai répondu à la question? Non. Parce que moi, dans ma question, on ne me demandait pas de trouver sinus carré, mais juste sinus de x. Donc, il faut que j'essaye d'enlever ce petit carré. Pour enlever un carré, je fais l'opération inverse, et l'opération inverse du carré, c'est la racine. Donc, je vais faire racine de l'autre côté. Mais, petite erreur typique que l'on voit dans 90% des copies, c'est que si je vous donne un exemple, x au carré est égal à 9. Et je cherche la valeur de x. Quel nombre au carré me donne 9? J'ai 3, puisque 3 au carré, ça fait 9, mais j'ai aussi moins 3, parce que moins 3 au carré, ça veut dire moins 3 fois moins 3, ça me donne aussi 9. Donc attention qu'on a deux solutions à ça. Sinus de x ici, il peut être égal à racine de 0,36 ou sinus de x peut être égal à moins racine de 0,36. Donc n'oubliez pas cette deuxième solution qui est très importante et que vous avez tous tendance à oublier. Vous me dites, le carré, je l'enlève, de l'autre côté, je fais l'opération inverse, c'est la racine. Mais vous oubliez cette petite solution négative qui est très importante. Ensuite, je vais essayer de calculer si on peut. Il se trouve que racine de 0,36, ça fait 0,6 ou sinus de x égale du coup moins 0,6. Je suis arrivée ici, donc j'ai bien trouvé le sinus de x, mais il va falloir que je fasse un choix entre les deux sinus que je viens de trouver. Et pour faire ce choix, je vais me ramener à la petite information que j'ai ici, qu'on m'a donnée au début de l'exercice, et qui va m'aider à choisir lequel de ces sinus peut correspondre. Je vais vous faire un petit cercle trigonométrique pour vous représenter cela. Donc, on trace un cercle, ça vous le faites à main levée, et à l'intérieur, vous faites votre petit repère. On se rappelle que cet axe, c'est le cosinus de x et que sur cet axe, c'est le sinus de x. Et je sais ici que mon x, il est compris entre pi sur 2 et pi. Donc ici, on se rappelle qu'on a 0. Un angle de 90 degrés, c'est justement pi sur 2. Et un angle de 180 degrés, c'est pi. Eh bien, je sais que mon réel x est compris entre pi sur 2 et pi. Donc il se trouve dans cet arc de cercle ici. Il est forcément quelque part ici. Et je vais regarder tous les réels qui se trouvent ici, quelle
peut être la valeur de leur cosinus et quelle peut être la valeur de leur sinus. Tous les nombres qui sont ici, ils ont un cosinus dans cette partie-là et un sinus dans cette partie-là. Or, rappelez-vous que dans votre repère, ici c'est votre origine, c'est 0, ici c'est moins 1, ici c'est 1, ici c'est moins 1 et ici c'est 1. Donc tous les nombres qui se trouvent dans cet arc de cercle ont un cosinus entre moins 1 et 0, un cosinus négatif. C'est d'ailleurs pour ça que le cosinus vaut moins 0,8, ça paraît cohérent. Et tous les nombres qui se trouvent dans cet arc de cercle ont un sinus compris entre 0 et 1. Donc ils ont forcément un sinus positif. Et du coup, ça veut dire que notre réel a forcément un sinus positif. Et c'est pour ça qu'on va choisir sinus de x est égal à 0,6. Si jamais on avait été dans cet arc de cercle ici, alors ici, le sinus il aurait été négatif. Et dans ce cas-là, on aurait choisi cette valeur-là du sinus. Donc en vous faisant ce petit schéma, vous arrivez vraiment à vous représenter où se trouve votre réel et quelle peut être la valeur du cosinus et du sinus. Donc ça, on va le noter. Vous pouvez mettre or, votre x est compris entre pi sur 2 et pi. Donc, le sinus de x est forcément supérieur ou égal à 0. Donc, sinus de x est égal à 0,6. Ainsi, on a trouvé la réponse et on a pu faire notre choix entre les deux valeurs qu'on avait trouvées. J'espère que vous avez compris comment on fait pour déterminer le cosinus ou le sinus d'un réel quand on connaît l'un ou l'autre. N'hésitez pas à vous faire d'autres exemples et ensuite à essayer de vous faire ce petit cercle trigonométrique pour placer le réel et savoir quel cosinus ou quel sinus on va choisir. N'hésitez pas à me poser toutes vos questions en commentaire si vous en avez et je vous dis à bientôt les loulous!